Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Donc ça sera le vlog numéro 2 qui aura un rapport directement en fait avec les vies antérieures. Donc en fait il faut savoir une chose avec les vies antérieures, c'est que souvent quand on a des blocages ou des schémas répétitifs, c'est souvent dû à des vies antérieures. Donc c'est pas systématique mais la plupart du temps malheureusement c'est dû à ça. Donc ce que je peux vous proposer, c'est plusieurs jeux qui sont dans ma collection de manière justement à régler certaines problématiques. Donc on va commencer donc par le jeu donc du tarot akashique. Donc c'est le seul tarot que je possède dans ma collection et qui a un rapport justement avec tout simplement les vies antérieures. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, celui-là en premier. Donc la boîte, elle est comme ceci, hein. Donc c'est une boîte cloche où vous pourrez retrouver donc une encoche pour pouvoir ouvrir plus facilement le jeu. Vous aurez également aussi un petit fascicule, un petit livre plutôt complet qui va vous permettre de comprendre déjà le système de ce tarot. Parce que ce n'est pas un tarot classique comme on a l'habitude de voir, mais c'est plutôt en fait un tarot, on va dire, avec un système particulier au niveau des vies antérieures, qui se compose donc, il me semble, de 62 cartes. Si mes souvenirs sont exacts, c'est ça, 62 cartes. Donc ce n'est pas un tarot, parce que les tarots, ça a toujours 78 cartes obligatoirement. Donc en fait, avec ce jeu, il y a des directions à suivre en fonction des personnages. Donc en fait, par exemple, le personnage de ce petit garçon, en fait, il lance par exemple une pierre. Donc en fait, il faut regarder la direction vers laquelle il tourne en fait son lance-pierre, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, il va le jeter en fait en direction du diagonal, mais plus vers la carte du haut, vu qu'en fait, il tire plus vers le haut. Donc, en fait, c'est cette carte-là, donc la carte en diagonale, par rapport à votre tirage, qu'il faudra associer avec cette carte-là pour pouvoir vraiment comprendre, en fait, le tirage, tout simplement. Donc, en fait, il y a deux systèmes pour pouvoir vraiment interpréter ce jeu, où vous le faites à l'intuition, ou bien en clairaudience, en vous aidant de la clairaudience et en même temps du jeu. Donc si vous le faites par exemple par rapport au système particulier qu'il y a dans le jeu, vous regardez simplement à chaque fois les descriptions, ce qui donne comme interprétation. Si vous le faites vraiment qu'à la cartomancie, tout dépend de vos facultés. Si par contre vous voulez le faire vraiment à l'intuition, donc vous aider de votre clairvoyance et de votre clairaudience, à ce moment-là, vous regardez par exemple le personnage, comment il est, tout ça, quelle époque à peu près ça peut être, comment sont situés les personnages, où ils se trouvent et tout ça, les directions qui suivent et en fait vous associez en fonction. Après, vous pouvez vous aider aussi de votre guide, vous pouvez vous aider de vos flashs, pour pouvoir vraiment ressentir des choses par rapport aux vies antérieures. Donc là, en l'occurrence, c'est par rapport, en fait, il a une longue vue, regarde par exemple une longue vue. Donc là, il faudra regarder donc, la carte qui est de gauche, tout simplement, qui va vous permettre en fait de vraiment comprendre le tirage sur le côté de gauche. Ensuite, là, si vous tirez par exemple cette carte, donc toutes les cartes qui vont être de ce côté-là, ça va être des côtés plutôt sombres, plutôt négatifs ou des choses qui sont cachées et qui doivent être révélées. Ça, c'est plutôt de ce côté-là, c'est plutôt les cartes qui sont positives, donc que vous pourrez interpréter de manière positive, lumineuse, une solution au problème. Là, c'est vraiment la problématique actuelle, toutes les problématiques actuelles au niveau de ce tirage-là. Et au niveau de ces cartes-là, qui sont autour de ces cartes, donc du côté droit, et ça sera plutôt donc la solution au problème, ce qui peut vous amener en fait à trouver une solution, parce que la lumière, c'est la solution au problème. Donc après, il faut vraiment interpréter en fonction de ce qui sort dans les cartes, tout simplement. Donc après, je ne sais plus si je vous ai montré donc le dos de ce jeu, donc il est comme ceci, et les tranches, elles sont comme ça. Donc elles sont dorées. Par contre, donc au niveau du cartonnage, il est vraiment excellent. Pour ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, donc ça, c'était pour le tarot akashique, qui est vraiment un tarot super à avoir dans sa collection pour tous les collectionneurs des cartes. Donc après, si ça vous intéresse d'avoir un jeu vraiment différent qui sort du lot, qui est complètement à part, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien pour ça.
Ensuite, vous allez retrouver donc la reminiscence des vies antérieures, donc qui a été créée il n'y a pas longtemps et qui est vraiment très très bien parce que vous allez avoir dans ce jeu-là les époques, les personnages et les problèmes qu'on peut rencontrer dans une vie antérieure. Donc souvent c'est lié, il faut regarder les problématiques qui sont liées donc de nos vies actuelles, qui sont liées par rapport aux vies antérieures, tout simplement. Donc on va regarder donc au niveau du guidebook. Donc là, vous avez quand même un guidebook qui est assez conséquent, qui va vous permettre vraiment de développer au niveau de vos tirages. Donc là, c'est toujours pareil. C'est un jeu qui est assez complet. Donc, dans lequel vous allez retrouver, donc, je vais vous montrer quelques petites cartes. Donc là, par exemple, c'est les époques. Donc là, vous allez retrouver donc des cartes avec les époques. Ensuite, je vais vous montrer au niveau des personnages, ça sera plutôt comme ça. Donc c'est vraiment vintage et à la fois on a l'impression que c'est un petit peu en dessin animé. Donc c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup moi. Donc ça c'est ce que vous auriez pu être dans une vie antérieure, tout simplement. Donc là, je remets. Donc c'est ce que les jeux que j'utilise souvent pour les vies antérieures. Et là ensuite, donc ensuite là vous allez retrouver donc au niveau donc du personnage. Ah oui, non, là c'était le personnage, pardon. Ça c'était les personnages plutôt. Et les autres, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était pas les personnages, c'était les métiers. C'était les métiers. Et ça, c'est les personnages, en fait. Donc là, on va dire que c'est comme ça. Donc là, c'est vendu dans un petit pochon qui est en couleur bronze. Donc c'est assez sympa pour pouvoir vraiment garder comme il faut dans le, tout simplement dans la boîte, pour bien protéger ces petites cartes. Ensuite, vous allez retrouver donc l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, qui se compose de 44 cartes magnifiquement illustrées et que moi j'aime bien coupler, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les lives, quand on fait des lives vie antérieure, avec l'oracle d'Isabelle Serre des vies antérieures, parce que je trouve que les deux se marient vraiment très très bien ensemble, et ça fait un oracle plutôt complet au niveau des deux jeux. Donc ça, c'est un jeu en fait que vous allez retrouver donc dans une très très belle boîte cloche. Donc on va regarder. Donc là, vous allez avoir un livre complet qui va vous permettre en fait de détailler chaque carte. Donc le dos, il est comme ceci. Les tranches sont dorées, comme du Dorine Virtue. Il y en a 44. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce jeu. C'est vraiment des cartes un petit peu vintage. Moi, j'aime beaucoup ce genre de style de cartes. D'ailleurs, on fera un vlog spécial jeu vintage, parce que j'en ai pas mal. Et je trouve que c'est sympa de vous les présenter. Et voilà pour ce jeu, qui est assez sympa. Il n'est pas complet parce que je trouve qu'il manque des cartes. Donc du coup, c'est pour ça que je le couplais. Avant d'avoir le reminiscence des vies antérieures, je le couplais souvent avec celui-là. Parce que je trouve qu'il se marie bien ensemble. Et ça donne des tirages assez complets quand même. Donc là, vous allez retrouver donc un jeu avec une boîte comme ceci. Donc il faut savoir que Isabelle Serre a créé plusieurs jeux différents dans sa collection de plusieurs thèmes différents. Donc en l'occurrence là c'est les vies antérieures, mais vous allez retrouver aussi l'oracle sentimental, Sacré-Cœur, l'oracle du chakra du cœur, pardon, l'oracle de mission de vie. Ça c'est plus pour le travail.
Vous allez avoir libération énergétique. Donc il y a vraiment plusieurs jeux. La puissance de la lune aussi, qui est très sympa comme jeu. Donc là, vous allez retrouver un dos en fait de différentes couleurs en fonction en fait du thème. Hein. Donc là, c'est les vies antérieures, donc ça sera plutôt un thème bleu avec des tranches bleues. Pour tout ce qui est sentimental, c'est le dos, il sera rose avec des tranches roses électriques, vraiment très très joli. Pour libération énergétique, c'est plutôt du mauve. Après voilà, c'est vraiment, elle a fait vraiment un jeu vraiment sympa. Donc là, vous allez retrouver donc là l'illustration, le mot-clé principal et là le nombre de vies en dessous, le nombre de vies que la personne elle a pu avoir dans une vie antérieure. Donc là, en l'occurrence, là c'est vraiment, il faut se fier soit à l'image, soit au mot-clé, ou soit, par exemple, si on demande combien de vies on a eu depuis qu'on existe, et en fait, on va vous donner le nombre de vies. Savoir si vous êtes une vieille âme, si vous êtes une âme jeune, en sachant bien évidemment que quand on est une âme jeune, c'est qu'on est souvent très immature, on n'a pas beaucoup, on sent qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et tout ça. Quand on est une âme âgée, une âme très vieille, en général, on a beaucoup de sagesse en nous, alors que des fois on est jeune et on peut avoir beaucoup de sagesse en nous. On sent qu'on a énormément de connaissances sur le monde, même sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre, on a quand même pas mal de connaissances, alors qu'à la base, on apprend tout seul et tout ça, c'est quand même bizarre. Donc du coup, des fois, on n'a pas spécialement d'expérience sur la vie par rapport à une problématique spécifique, mais on a d'excellents conseils comme si on avait vécu ces situations-là, et souvent, c'est lié à des vies antérieures. Ou les phobies, ça peut être lié aux vies antérieures aussi. Par exemple, quand on a la phobie, par exemple, du feu, on peut très bien être mort à cause du feu ou avoir été brûlé dans une vie antérieure, hein, ça peut arriver. Et du coup, ça nous a traumatisés dans cette vie-là. Et pour finir, donc un jeu que j'adore, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, passé un temps, il n'existait plus. Enfin, c'était difficile de le trouver. Quand il était aux éditions France Cartes, à un moment donné, on ne le trouvait plus. Et puis après, Arcana Sacra avait repris le jeu de Alcide Nathanaël et du coup, il était accessible. Puis moi, j'avais un petit peu embêté Alcide parce que je lui avais demandé quand est-ce qu'il allait ressortir son jeu parce que je le voulais à tout prix, ce jeu. Et puis finalement, Arcana Sacra a ressorti le jeu, puis je suis contente de l'avoir dans cette version-là parce qu'il y a une boîte cloche, comme j'aime. Franchement, il y a un petit ruban pour pouvoir retirer facilement les cartes. Et je trouve que franchement, ça lui donne du cachet. Hein. Franchement, ce genre de boîte, et puis c'est costaud, c'est bien pour la bibliothèque. Ensuite, vous allez retrouver donc un petit livret succinct où vous pourrez aussi acheter le livre complet d'Alcide Nathanaël, hein, qu'il a créé lui-même, et dans lequel vraiment vous pourrez avoir chaque détail complet, hein, si vous voulez vraiment le livre. En sachant que là, même dans ce petit livret-là, ça suffit pour faire par exemple le tirage des vies antérieures, hein, parce que c'est vraiment à l'intuition, même vous pouvez faire aussi de la divination avec, mais c'est beaucoup centré sur les vies antérieures, moi je trouve, hein, au niveau des illustrations. En sachant que les illustrations, ils ont été inspirés en fait par des défunts. Donc Alcide, il s'est laissé vraiment guider par les défunts et qui ont pu justement lui donner en fait assez d'inspiration pour pouvoir créer les 32 cartes de ce jeu. Hein. Et quand on connaît vraiment les significations de chaque carte, par rapport aux interprétations, on peut se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas réellement 32 cartes, mais il y en a beaucoup plus parce que les significations vraiment, sont vraiment complètes par rapport à ça. Donc, vous allez retrouver en fait un dos avec un effet un petit peu tapisserie, hein, ancien temps, comme beaucoup, enfin moi en tout cas, ça me rappelle ce genre de tapisserie. Le dos. Hein. Ensuite, les tranches de base sont neutres et puis moi je les ai fait en noir parce que je trouvais que comme le contour était noir et que le contour aussi bien dans le recto que dans le verso est noir, je me suis permise de faire les tranches, sinon je ne l'aurais pas fait parce que je ne veux pas du tout abîmer ce jeu. Hein. Bien évidemment, moi, vous savez que je suis très soigneuse avec mes jeux. Hein. Donc là, je vais vous montrer quelques petites cartes. Hein, qui sont vraiment très très belles et très inspirantes. Et moi, comme j'adore l'art, forcément, j'étais obligée d'acheter ce jeu. Je ne l'utilise pas spécialement dans les vies antérieures. Ça a plus été un petit caprice parce que ce jeu, je l'aime beaucoup. Au niveau des illustrations, je trouve qu'il est vraiment bien. Hein. Je l'ai pas encore, je l'ai utilisé peut-être 2 fois.
mais il parle bien. Mais c'est vrai que j'ai énormément de jeux dans ma collection, alors c'est très difficile de choisir. Quand on a beaucoup de jeux, le problème c'est qu'après on ne sait plus vers quel jeu se tourner, quel jeu on doit prendre, parce que finalement on en a tellement qu'au final, voilà quoi, on n'arrive plus à faire de choix. Et moi c'est vrai que j'ai plus de 200 jeux, hein. J'ai arrêté de compter à partir de 200 parce que j'en ai beaucoup trop, en sachant que depuis j'en ai acheté encore 3 tonnes. J'en achète énormément chaque mois. D'ailleurs, ma mère, à chaque fois, elle m'engueule parce que je suis toujours à découvert. Mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. J'adore les oracles et les tarots. Et je suis une grosse collectionneuse. Donc forcément, j'étais obligée de... Quand je vois un jeu qui me plaît, qui me parle, je suis obligée de l'acheter. Par contre, je n'achète pas tout et n'importe quoi. Parce que pour moi, ça reste quand même des jeux qui sont sacrés, les jeux. Et il faut qu'ils soient utilisés. Donc moi, tous mes jeux, je les utilise. Il n'y en a aucun que j'utilise pas. Je les utilise, je les ai déjà utilisés au moins une fois, 2 fois, 3 fois. Et j'essaye d'alterner en fonction des saisons et tout ça pour pouvoir vraiment en utiliser un maximum. Parce que je trouve que c'est quand même important de respecter les jeux qu'on achète. Et si moi j'achète un jeu, c'est parce qu'il m'appelle. Parce que je sais que j'ai des choses à faire avec ce jeu. Et sinon, je n'achèterais pas. Je vous dis honnêtement, parce qu'il y en a tellement, sinon on achèterait tout. Donc voilà les amis pour ce vlog, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.